Quand tu crées des articles de blog sur Shopify, ça serait cool d'avoir une automatisation qui te permet de récupérer ton article de blog dès qu'il est publié et de le jeter sur des plateformes externes pour promouvoir ton contenu, comme par exemple Twitter, Discord, Telegram ou plusieurs autres plateformes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir ensemble. Je vais t'apprendre à créer cette automatisation super simplement et comme ça, tu n'as plus qu'à te concentrer sur la création de tes articles de blog qualitatifs. Allez, c'est parti. Première étape, tu vas sur Make et tu crées un nouveau scénario. Donc sur Make, tu vas cliquer sur le plus, Shopify, et tu vas aller descendre et chercher Watch Articles, en gros celui-ci. Donc dans Articles, tu prends le dernier où il y a marqué Acid. Donc là du coup, si tu n'as jamais connecté à Shopify, tu n'auras rien ici. Si tu l'as déjà connecté, tu cliques et puis ce sera bon. Si tu ne l'as pas fait, tu fais un ajouter, tu fais Connection Type, tu choisis Shopify. Là, tu mets ton nom. Donc là, je vais mettre n'importe quoi. Le nom qui va s'afficher ici, à la place de ABC par exemple là. Et dans My Shopify Subdomain, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre sur ton back-office Shopify et en haut, tu vas taper Domain. Donc Domaine, tu vas cliquer sur Domaine. Là, tu vas cliquer sur ton domaine où il y a la mention myshopify.com. Tout le monde l'a au départ, donc tu vas cliquer sur celle-ci et tu vas récupérer uniquement sur le lien tous les caractères jusqu'au point myshopify. Donc tu t'arrêtes juste avant le point, tu prends pas le point myshopify. Donc moi je prends ça, je retourne sur Make, je le mets, là tu fais Save et ensuite ça va t'amener une fenêtre sur Shopify et tu n'auras plus qu'à certifier Make. Donc Shopify va devoir certifier Make pour pouvoir faire des automatisations et que tu puisses les faire pour n'importe quelles autres automatisations. Donc là tu fais OK. Donc là moi je vais mettre à jour parce que je l'ai fait une deuxième fois. Donc tu valides, tu certifies et ensuite une fois que c'est fait tu fais OK. Moi je quitte, donc là comme tu peux le voir ça m'a fait une erreur, c'est normal parce que j'ai quitté, j'ai pas sauvegardé, j'en ai déjà connecté. Une fois que tu es connecté, ça va te mettre directement ça, donc avec toutes les mentions en bas. Dans tes blogs, tu peux sélectionner donc le blog que tu as fait. Donc ça je vais te montrer directement. Donc on a blog de streamers, dictionnaire Twitch, tutoriel. Ça c'est une de mes boutiques en ligne et je vais te montrer directement à quoi ça correspond. On va aller dans mes articles et en fait c'est uniquement les catégories que j'ai créées. Donc si j'ouvre celui-ci par exemple, tout simplement, ici tu vois j'avais créé des catégories, donc dictionnaire Twitch, blog de streamers, tutoriel. Et ici ça va s'afficher. Donc là tu peux sélectionner un, mais en général, au début en général tu n'en as qu'un seul où tu sélectionnes le premier initial. Donc on va prendre par exemple celui-ci. Je veux que dans cette catégorie, en tag tu peux choisir quelque chose mais c'est pas obligatoire, moi je le fais pas, comme ça prend tous les blogs de cette catégorie. En auteur, si tu as plusieurs auteurs, tu peux sélectionner un auteur, si tu veux faire plusieurs automatisations selon les auteurs, si tu es plusieurs sur ta boutique. Et en status, tu vas mettre publier. Donc je veux que dès que mon article de blog soit publié, quand je l'ai ordonné, que cette action se passe. Et je vais mettre une limite. Admettons que je sorte un article de blog par semaine, lui, il va m'en analyser un. Donc là, je vais faire OK. Là, ton module Shopify, il est prêt. Tu vas faire un clic droit sur Shopify, si ce n'est pas déjà fait. Tu vas cliquer sur Choose Where to Start. En gros, tu vas lui demander à partir de quand cette automatisation va commencer, tout simplement. Donc là, tu peux choisir une date. Si tu as fait un blog, par exemple, là on est en mars, si tu as fait un blog en janvier, si tu as commencé tes articles de blog en janvier, tu peux commencer en mettant la date 1er janvier. Et là, l'automatisation va commencer à partir du 1er janvier. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire All. Pour vous te montrer, je vais commencer au tout début. Et je fais OK. Donc là, c'est pour te montrer que l'automatisation marche. Donc je vais faire un clic droit sur ce module et je vais faire Run this module only. Tout simplement pour tester ce module et voir s'il fonctionne. Et là, comme tu as pu le voir, il est vert. Et quand je clique sur le 1, ça va bien trouver mon article que j'avais créé au tout début sur cette boutique. Les statistiques Twitch pour améliorer ses streams. Donc je vais bien te montrer qu'il est bien fonctionnel et qu'il existe sur cette boutique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre directement le titre ici et que je vais aller le coller dans la barre de recherche. Comme ça tu vas voir qu'il existe. Les statistiques Twitch pour améliorer ses streams. Donc là je clique dessus et voilà. Là on a l'article de blog. Donc ça l'a bien détecté, tout est fonctionnel. On va retourner ici. À partir de maintenant que cela fonctionne, ce que tu sais, c'est que tout ce que tu vas mettre après va être fonctionnel. Il va bien détecter tes blogs. Maintenant, tu n'as plus qu'à mettre des modules de sortie pour que ces blogs soient redirigés vers des plateformes. Donc là, tu fais plus. On va commencer une des bases, Discord. Tu cliques dessus, tu fais Send a message. Tu choisis ton serveur. Donc si tu n'as pas déjà connecté des serveurs, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ajouter tout simplement. Tu vas mettre un nom. Donc moi, je vais mettre ABC. Tu fais Save. Et là, ça va te rediriger sur le Discord et tu vas juste devoir autoriser, choisir ton channel tout simplement. Moi ça me le fait pas parce que je l'ai fait trop de fois, là je l'ai trop bombardé le truc. Donc là je vais quitter ça, je vais revenir ici. Donc je vais prendre un serveur. Une fois que c'est connecté, tu auras directement ici ton serveur qui sera ici. Donc, moi je vais choisir celui-ci, c'est pas important. Donc là tu cliques sur Send a message to a channel. Je veux qu'un message se lance dans un channel. Channel ID, tu choisis, donc là tu vois les balises connectées vont te montrer exactement comment s'appellent tes channels.
Donc moi, admettons, je veux que dans Salon Business, l'article s'envoie, par exemple. Donc en l'occurrence, là c'est inutile parce que moi c'est un salon privé, mais vous allez plutôt, toi tu vas plutôt le mettre sur un salon où il y a du monde, où il y a ta communauté. Et en message ici, donc là tu vas pas te prendre la tête, ce que tu vas faire c'est que tu vas prendre le title ici. Tu vois, tu as les balises connectées, comme on a fait un test comme ça ici pour connecter la balise. Il y a eu une connexion qui a été établie et du coup les balises s'affichent ici. Et c'est toujours plus facile pour pouvoir créer une automatisation. Donc là tu vas faire glisser le title, donc tu veux que le titre s'affiche tout simplement. Et là par exemple, moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre un doigt vers la droite comme ça, tout simplement sautant de ligne, et je vais mettre le lien. Donc là je vais taper URL, hop, je vais taper dans Search Item URL, donc non, je crois que c'est Link, ça s'appelle comme ça. Sinon c'est, alors on va le chercher, comment il s'appelle déjà? Ah oui, c'est Handle. Donc là ce que tu vas faire pour connecter sur Shopify, il y a une petite technique à faire parce qu'il n'y a pas la balise directement avec le lien. Tu as un seul lien mais c'est le CDN, donc c'est l'image. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le handle comme ça, tu vois, c'est les -6 statistiques -6 Twitch, et en fait ça correspond à partir d'ici sur ton lien. Donc là je prends pas les derniers, ça correspond à partir de là, tout ça. Donc là ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement prendre tout ce qu'il y a avant ça, le copier, le mettre ici, et tout simplement dans handle ici, tu vas venir le coller après. Ça veut dire que, qu'on soit bien d'accord, là on est d'accord, c'est la catégorie streamers blog streamers, que j'ai appelé comme ça mon URL. Donc là je fais OK, il faut que ça corresponde bien avec celui-ci. Hein. C'est-à-dire que là je suis sur un article de blog de streamers, donc dans la catégorie blog de streamers, c'est pour ça que j'ai pris ici l'URL que j'avais choisi sur blog de streamers. Si je prends par exemple, je vais te montrer directement, ce sera plus simple. Si je prends par exemple un autre article comme ça ici, qui est dans la catégorie dictionnaire Twitch, je vais l'afficher pour te montrer. Celui-ci, si tu veux, c'est dictionnaire Twitch qui est dans l'encre. C'est pour ça que si tu prends ce lien, si tu copies-colles dictionnaire Twitch avec un handle qui fait partie des streamers blog, ça fonctionnera pas. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu fasses attention à ça. Donc au début j'avais un peu galéré à trouver ça. Et ensuite tu peux mettre d'autres items. Moi en général je laisse que ça, je vais pas me prendre la tête. Donc je vais laisser uniquement ça. Après si tu as envie de mettre la date, si tu as envie de mettre créer à, si tu as envie de mettre autre chose, tu fais comme tu veux. Si tu as envie de mettre l'HTML, le body HTML avec tous les éléments qui sont dans le blog. Moi personnellement je le fais pas parce que le but c'est que les gens cliquent et soient intrigués. Là ce que je vais faire c'est que je vais faire un CTRL A ici, copier tout ça et on va aller connecter des modules. Donc là, j'en remets un deuxième. Je le link avec Shopify directement pour avoir un routeur. Ensuite, Twitter. Twitter, tout simplement, crée un tweet. Donc là, ça va être super simple. Tu vas cliquer sur Add. Donc là, je vais l'appeler ABC. Tu fais Save. Tu connectes ton Twitter. C'est super simple. Tu autorises. Et ça sera ultra rapide. Une fois que c'est le cas, tu seras connecté ici. Et en status, ce que tu vas faire, c'est que tu vas juste faire un CTRL V pour coller exactement la même chose que tu aurais faite là. Donc là, tu fais OK. Tes deux modules sont prêts. Twitter, c'est rapide. Et ensuite, tu peux très bien ajouter Telegram. Donc, tu vas faire Add module, Telegram. Donc, pour Telegram, je t'invite à regarder une de mes anciennes vidéos. Tu verras, il y a un gros logo Telegram sur la miniature. C'est pour connecter ton Telegram. Donc, si tu as une communauté, hein, c'est pas obligatoire de mettre Telegram, mais c'est toujours bien si tu fais des articles de blog qui soient publiés pour que ta communauté puisse les voir. Donc, tu cliques dessus, tu fais Send a message, Send a text message. Une fois que tu as vu la vidéo comment connecter Telegram, ce sera parfait. Donc là, tu n'auras plus qu'à mettre ton chat ID. Là, je vais mettre le chat ID d'un Telegram de test. Donc ça, c'est le chat ID. Et en texte, alors là, je fais OK d'abord pour pouvoir... En texte, je vais mettre juste n'importe quoi temporairement pour pouvoir récupérer le bloc ici que j'avais fait pour le recoller dans le texte. Là, dans le texte, je mets ça. Une fois que c'est fait, je peux... Donc là, il s'est barré. Je fais OK. Telegram. Donc voilà, après encore une fois, c'est pareil, hein. Dès que tu fais un article de blog, tu peux le publier sur n'importe quelle plateforme. Des applications, il y en a plus de 1390, tu peux en mettre autant que tu veux. Mais après, à toi de bien réfléchir là où tu cibles ton audience. Donc nous, on va rester bloqué sur ça, je pense que c'est pas mal. On va tester l'automatisation. Là, ce qu'on va faire, je vais te montrer que c'est fonctionnel, je vais faire un test manuel en cliquant sur Run Once. Je vais mettre sur je vais le faire tout de suite. Je vais mettre les 4 fenêtres directement ici pour te montrer que ça fonctionne. Donc ça, c'est Telegram. Là, c'est Business. Et on va mettre aussi Twitter comme ça. Donc voilà, tweet et réponse. Et là, on est partout. Donc là, comme tu vois, ici, il n'y a pas d'article de blog, hein, ni sur mon Discord ici, et ni sur mon Twitter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Run Once pour lancer l'automatisation manuellement, pour te montrer que ça fonctionne bien. Et comme tu peux le voir, ça c'est publié ici, ici et sur Twitter. C'est normal que tu l'as pas vu parce qu'il faut refresh, tout simplement. Je vais descendre. Et là, sur mon Twitter, tu vois, il est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer. Tu vois que ça a bien fonctionné. Une fois que tout fonctionne comme il faut, que ça te convient, donc là, je supprime.
Et là, ici, je vais le laisser parce que c'est un Telegram test. Une fois que tout est fonctionnel et que ça te convient parfaitement, tu peux lancer une automatisation. Donc là, ici, c'était décoché et ici, on n'a pas encore cliqué. Donc dans Schedule Setting, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer tu vas choisir les intervalles de publication. Si tu fais des blogs et que tu les programmes, par exemple, tous les lundis à 8h, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire Days of the Week et tu vas cliquer Monday, donc lundi, et à 8h05. Donc, tous les jours, toutes les semaines à 8h05, le robot va analyser directement tes blogs. Et n'oublie pas de cliquer droit sur Shopify et de mettre Choose Where to Start et tu choisis à partir de quelle date. Mais en général, si tu commences tes articles de blog ou que tu vas les créer, tu fais From Now On. En gros, à partir de maintenant, l'automatisation va être lancée. Moi, ce que j'avais fait tout à l'heure, j'avais fait All. C'est pour ça que ça m'a mis un article de blog qui était vieux. Donc là, je fais From Now On. Là, je vois bien que c'est tous les lundis à 8h05. Je clique sur l'automatisation et ensuite je fais Save. Ton automatisation est prête. Tu sais qu'à chaque fois que tu vas faire un article de blog, sur la catégorie que tu as choisie ici, donc là moi en l'occurrence c'est blog de streamers, après au début je te conseille de faire uniquement une seule catégorie pour que tous tes blogs se balancent au même endroit, et c'est ok. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas si t'as pas compris quoi que ce soit, tu me dis dans les commentaires. Si ça a bien fonctionné, n'hésite pas à mettre un j'aime, à t'abonner et à partager cette vidéo pour pouvoir automatiser ton business, gagner du temps, gagner en productivité et exterminer les tâches chronophages, car en 2023 on n'a plus le temps pour les conneries. Allez, à bientôt.